Quels sont les critères qui vont faire qu'un candidat en entretien d'embauche va être pris ou pas? Ben déjà, la personne elle-même de démontrer déjà un certain charisme. Ça dépend aussi des postes naturellement. Si je cherche quelqu'un pour la finance ou un commercial. Donc premièrement, naturellement, si la personne est invitée, ça veut dire que dans le CV, on a trouvé des éléments qu'on cherche. Déjà sur les compétences, le diplôme, l'expérience. Mais puis la personne même, je pose toujours la question, qu'est-ce que vous connaissez de la société Les Grands? Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur le Grand Maroc, le groupe Le Grand? Et pourquoi vous voulez travailler chez Les Grands et pas ailleurs? Donc, et très souvent, les gens, on voit tout de suite que la personne n'a pas fait une recherche, même pas une petite recherche sur notre site web corporate, où on trouve tout de suite tous les chiffres clés et les valeurs du groupe. Et je trouve ça toujours décevant que quelqu'un n'a pas fait une petite recherche. Donc ça, c'est pour moi un minimum. Donc c'est déjà mauvais signe s'il se présente en entretien et qu'il n'a pas fait son homework, n'a pas fait une recherche sur le groupe. Oui, parce que ça montre pas une vraie motivation. Donc j'ai des gens qui savent rien de la société. C'est justement, ils connaissent la marque, le nom Le Grand, mais voilà, sur les lignes et les produits. Donc un commercial, il doit quand même savoir ce qu'on fait. Donc les lignes, le produit, les chiffres clés, etc. C'est un minimum. Donc et ça, très souvent, on ne retrouve pas dans les interviews. Donc puis aussi les gens qui sont un peu timides. Ou, je comprends que dans les interviews, les gens sont un peu nerveux. Et donc ça se comprend. On essaie aussi dans les interviews de déstabiliser la personne, justement pour voir la réaction. Mais puis ensuite, on fait une petite blague pour remettre la personne en situation. Alors Luc, c'est important pour un candidat de regarder dans les yeux et d'avoir une certaine posture. Oui, effectivement. Donc moi j'ai eu des gens on pose la question, ils regardent le mur par exemple ou la table et déjà si on a peur de regarder dans les yeux de l'intervieweur, c'est un mauvais signe. Aussi vestimentaire, le code vestimentaire, des gens qui arrivent en jean par exemple, c'est pas tout à fait un bon signe. Donc si on a des doutes sur les codes vestimentaires de la société, mieux de ne pas prendre le risque et arriver plutôt habillé classique.